Allez, c'est parti, aujourd'hui on se rend au Soundlove Studio, c'est Anotine qui nous guide. Alors, Anotine, c'est une de ces personnes clés dans la scène lyonnaise. Si vous êtes à Lyon et que vous aimez un peu les musiques curieuses, alternatives, vous connaissez forcément le Ground Zero, ce lieu à Vaux-en-Velin, où il y a une programmation juste incroyable et puis il se passe plein de choses hyper cool. Dans ce lieu, vous allez trouver le studio d'Anotine qu'elle a construit de ses mains. C'est un studio tour du coup qui est hyper intéressant. Anotine, c'est donc une ingé son mais aussi une musicienne. Elle compose aussi dans ce studio, elle fait vraiment plein de choses. Donc ça va être passionnant de voir comment elle investit ce lieu. Et dans ce studio, vous allez retrouver évidemment pas mal de jolis matos, des superbes ATC SCM25 et puis surtout un EQ que j'adore et dont j'ai parlé extensivement sur la chaîne, c'est le Manley Massive Passive. Alors cet EQ à tube, moi j'adore, je suis fan du hardware mais aussi de l'émulation, le plugin de Pulsar qui est juste ouf, c'est la meilleure émulation de Massive Passive sur le marché, il n'y a pas photo. J'ai fait une vidéo test sur le sujet, je vous invite vivement à checker. Et pour fêter ça, Pulsar nous fait une jolie promo exclusive à cette vidéo. Donc en description, vous trouverez le lien pour avoir cette promo, pour avoir le Massive Passive de Pulsar au meilleur prix. Évidemment, cette promo ne dure pas longtemps, donc il va falloir faire très vite. Sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte du Soundlove Studio par Anotine. Je suis trop content d'être ici, c'est un super studio tour. Déjà parce que ça sonne trop bien, on vient d'écouter les ATC. Aussi parce que tu es la première femme trans à gérer un studio en Europe. Je sais pas, j'ai pas trouvé les autres en tout cas pour l'instant. Et en plus, on est à Ground Zero, qui est un lieu quand même assez important pour la musique à Lyon. Et toi, t'es vachement intégré dans cette scène-là. Dans ces musiques-là et t'es quand même une des personnes aujourd'hui qui compte dans ces styles de musique via donc ce lieu que tu vas nous présenter aujourd'hui. Ouais. Donc ici c'est quoi? C'est Soundlove Studio, c'est ça? C'est Soundlove Studio, c'est mon petit bébé. Ouais. C'est mon studio que j'ai construit moi-même. Au départ ça devait être un projet collectif. Ouais. Mais au final comme personne n'était disponible, j'ai fait toute seule. Et donc ici c'est quoi? C'est rec, mix, master? Alors moi je fais vraiment de la production, ce que je dis c'est de la production, parce que je fais pas vraiment de l'enregistrement comme ça, j'aime pas. Je fais donc c'est soit je produis les groupes et je viens mettre une vision, un peu je dis, sinon ça m'intéresse pas trop, et puis après sinon je fais du mixage et du mastering normalement, plus ou moins quoi. Tu nous parles de la cabine, l'acoustique? Là, on m'a attribué un espace vide, quoi. C'était juste une dalle de béton. Et du coup, j'ai demandé des plans à un acousticien de Lyon, Frédéric Finan, et il m'a donné un PDF. Et j'ai construit le studio selon le PDF. Donc, tu as des jolies dimensions. Ouais, normalement, c'est bien étudié là. On est sur un truc pour une fois. Et lui, il était content en tout cas. Et du coup, c'est un Patagone avec un plafond en pente. Et moi, la majorité de l'absorption des basses, elle est au plafond en fait. Donc on a quoi là au-dessus? Là, c'est des dalles de laine de roche et il y a une grosse laine toute là. En fait, tout ça, c'est un immense bass trap avec des plaques résonantes aussi à l'arrière qui sont censées aussi absorber les basses. C'est le classique live end dead end là, donc avec le derrière qui est censé être mat et l'arrière, enfin le devant des enceintes qui est plutôt diffusant. Ok. On parle des enceintes? Ouais. Moi je suis team ATC depuis que, ça fait quand même. Je les ai achetés avec ce studio. En arrivant ici, j'étais bon. Je vais quand même acheter des enceintes pour travailler sérieusement. Avant j'avais des focales qui étaient bien. Hein. Je suis content de ce que j'avais fait avec, mais j'ai voulu un peu upgrade. Et j'ai chopé les SCM25A, les ATC. Et après j'ai récupéré le nouveau sub qui allait avec, là je crois que ça fait un an et demi que je l'ai. Et du coup c'est mon écoute vraiment, j'écoute quasi que à travers ça. Donc c'est vraiment mes oreilles. C'est trop bien, t'as la qualité des ATC dans le médium et t'as compensé un peu le manque de grave des 25 avec leur sub dédié quoi. Je trouvais que sans le sub c'était pas convaincant, j'ai vraiment galéré à gérer le grave.
Je trouve qu'elles descendent quand même à 47, c'est pas beaucoup. Je trouve, avant j'avais des enceintes qui descendaient à 40. 47, je trouve que c'était pas beaucoup, en tout cas pour le mastering. Et, même pour le mix, ça fait un peu... en tout cas, j'ai trouvé ça difficile. Et là, les deux, là, c'est vraiment... Et je confirme, ça marche bien. C'est vraiment super, je trouve. Je suis très contente de ce choix. Et c'est quoi alors tes autres enceintes? J'ai une petite Avanton que j'utilise pas beaucoup, et j'ai des NS10, un peu le petit classique. J'aime beaucoup les NS10, je les aime bien pour les niveaux de voix, parce que des fois, avec les grosses enceintes, j'ai l'impression que je peux faire un peu des petites voix au milieu, ou c'est souvent plutôt ça d'ailleurs le problème. J'ai tendance à faire des petites voix et de les mettre dans un grand espace. Et avec ça, le fait de recentrer sur des petites enceintes, je peux un peu plus choisir mon volume de voix en mix. Okay. Et en mastering aussi, j'aime bien les utiliser pour... je mets en mono dessus, et je compare les niveaux, pour vraiment avoir les masters à 0,1 dB entre eux, au même niveau. Je les mets en mono sur une S10, et avec ça, je fais ça petit à petit, j'aime bien. Est-ce que tu utilises beaucoup la Avantone? Bah, au final, pas tant. Je voulais un peu... J'étais intéressé à avoir une écoute mono un peu Bluetooth speaker un peu dans ma tête. Parce que moi j'écoute des fois là-dessus. Du coup, je me disais c'était quand même intéressant d'avoir une enceinte pour faire le truc un peu mono, voir comment ça peut sonner pour ce genre de truc. Mais au final, j'utilise pas tant. Ok. Au final. Et sinon, monitoring, autre chose, tu utilises beaucoup le casque ou pas? Le casque, de moins en moins. Je suis pas ultra fan de mon DT 770, même si... j'utilise le casque plus pour enregistrer. Mais j'aime bien des fois, pour certains trucs, notamment mastering, c'est pour... moi j'ai tendance à enlever je déteste les bruits de bouche. Ma hantise. Tu décliques au casque. Je déclique au casque parce que je trouve que le fait d'avoir les enceintes dans les oreilles, je les entends, sinon c'est un peu loin, je les entends pas forcément. Il semble que le casque accentue les transitoires d'un point de vue subjectif et que du coup, ça permet de mettre ça en avant. Ouais, et puis quand même moi j'écoute beaucoup aussi aux écouteurs Bluetooth. Quand je sens que c'est un peu chargé en bruit de bouche, trucs comme ça, des fois je vais un peu cleaner. Et j'aime bien faire au casque parce que j'ai pas envie que les gens qui écoutent avec les oreilles... il y a beaucoup de gens qui écoutent avec les enceintes dans les oreilles au final. C'est vrai. Du coup, je trouve que c'est parfois bien pratique pour détecter les trucs, un peu des petits défauts comme ça qui sont plus subtils et qui sont pas forcément gênants sur les grosses. Ok. Plus loin. Voilà pour le monitoring. Un élément apparemment central de ton travail, c'est la petite console que tu as devant toi. Alors, moi, je connais très très peu cette machine. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? C'est le logiciel dans une petite boîte, c'est le logiciel qui est transformé sur des boutons pour moi. Donc c'est quoi? C'est une télécommande en fait? C'est une moi je travaille tout avec Pro Tools. Je sais pas, je me suis habitué. Et c'est vraiment fait pour Pro Tools, c'est vraiment ultra intégré. Je peux ouvrir mes plugins et venir... moi je travaille beaucoup les yeux fermés. Je ferme les yeux, je me mets dans la musique et je cherche des trucs à faire. J'aime bien avoir l'écran éteint. J'aime beaucoup les machines analogiques, mais c'est trop chiant. C'est beaucoup de recall. J'ai pas envie d'en mettre 10 partout tout le temps. C'est un peu fatigant. Et je trouve qu'avec ça, je peux vraiment avoir le côté tactile des boutons, qui me permet aussi d'aller plus loin, de revenir en arrière, de faire ces petits mouvements qui sont hyper instinctifs, je trouve. Et de le faire avec cette machine. Et en plus, moi j'adore le suivi de volume. Je trouve que pour moi il y a eu avant et après. Depuis que j'ai découvert les gens qui font du suivi de volume sur les mixages, donc soit sur toutes les pistes, un peu, moi je le fais sur toutes les pistes maintenant, et sur le master de l'envoi dans la compression, dans les machines. Donc je fais vivre la musique, des vagues et tout. Pour moi c'est vraiment, ça devient vraiment liquide avec ça, et je le fais même en mastering aussi. Un petit suivi, c'est plus subtil, mais je fais un petit suivi aussi pour gérer l'ampleur de la musique. Alors tu fais quoi en mastering comme suivi? C'est après le traitement ou c'est avant que ça rentre dans une chaîne de traitement? Moi ma philosophie avec ça c'est plus je prépare les textures comme je dis. C'est ça que je dis à mes artistes. Je prépare les textures, donc on cherche les textures, donc je cherche avec mes EQ, avec la compression, par exemple en mastering.
Et une fois que j'ai un truc où je suis là, c'est correct, là, je fais une petite passe de niveau. Donc juste, c'est genre... par exemple, c'est comme moi, j'aime bien la compression, je compresse beaucoup. Du coup, j'ai tendance un peu à retenir la compression sur les intros. Et surtout, moi, j'aime bien le suivi de faire j'aime bien avoir la voix tout le temps au même niveau, quoi. Enfin, plus ou moins. Souvent, c'est un peu ce que je fais au fond. C'est genre être sûr, je fais pareil, les yeux fermés, je regarde pas du tout ce que je fais. Je suis en mode, des fois je fais des trucs, je suis un peu là, ouh, ok, j'ai baissé de 5 dB, mais c'est pas grave, c'est joli. Mais du coup, je fais vraiment le suivi de l'émotion et de la chanson en temps réel, quoi. Okay. Et en fait, j'ai vu pas mal de gens se faire des petits crans, dire cette partie-là on la baisse, un petit cran, un truc comme ça. Et je trouvais ça chouette. Et j'ai dit mais pourquoi pas le faire tout le temps en fait. Enfin, et du coup maintenant je fais tout et j'arrive plus à faire autrement. Donc pas mal d'automation et tu peux aussi tout simplement toucher au réglage de tes plugins. Voilà, sans regarder l'écran, c'est aussi ça l'autre avantage en plus de les après, j'utilise pas tant de... J'utilise un peu de plugins... Enfin si, en mixage, j'utilise beaucoup de plugins, mais c'est trop pratique, quoi, pour faire une EQ, je fais pareil, je fais au doigt... Enfin, par exemple, les Pultec, je peux faire 2 trucs en même temps. Les trucs à la souris, moi, je peux plus, en fait, des fois, quand je veux vraiment... faire les choses doucement et comme avec une EQ analogique par exemple, je peux vraiment le dessiner au doigt, faire 2 réglages en même temps et des trucs comme ça un peu qui sont pas possibles autrement, que moi je trouve vraiment super. Et puis je trouve que les réglages que j'atteins en cherchant à l'oreille, j'arrive pas à les atteindre à la souris en fait, parce que c'est pas du tout la même. Moi je trouve ça hyper liquide la façon de travailler avec ça. Et avant j'avais la Artist Mix et là j'ai investi là-dedans parce que c'est mon truc principal maintenant quasi. Un truc numérique qui est juste ultra branché avec l'ordi. C'est le logiciel vraiment au final. Tu nous parles de ta console, l'autre chose avec plein de faders. Donc du coup c'est une ORAM T-Series là. C'est censé être une Trident. Enfin c'est un mec qui a quitté Trident, John Oram. Et en fait avant j'avais une autre console que j'avais acheté d'occasion, 200 €. Mais c'est en fait les consoles d'occasion, il y avait trop de problèmes. Et du coup j'ai acheté une console neuve. Et du coup j'ai acheté celle-là. Et voilà, c'est ma petite console Trident plus ou moins. Alors tu fais quoi? Tu règles avec? En mix je passe tout en sommation dedans. Donc tous mes mix ils traversent cette console. Je trouve que je fais toujours les choses à l'aveugle, donc à un moment, je choisissais toujours est-ce que je fais la console ou pas. J'ai jamais choisi à l'aveugle, j'ai jamais choisi pas la console. Donc maintenant, j'accepte juste, je la mets sur tout. Et je l'utilise aussi en prise. Les préampes, ils sont cool, et puis moi, le EQ sur toutes les tranches, c'est trop bien, quoi. Là, je vais enregistrer la batterie lundi. Je sais que pour la batterie, par exemple, c'est trop bien de pouvoir faire une EQ. Moi, j'aime bien tout rentrer, masteriser quasi. Au maximum que je peux. Tu prends tes décisions en amont, quoi. Moi, je fais tout à la prise quand j'enregistre. J'enregistre avec EQ, compression, tout ce que, par rapport au matériel que j'ai, c'est pas infini non plus, mais en tout cas, le fait d'avoir une EQ par tranche, je trouve que c'est vraiment précieux. Et notamment sur la batterie et tout, les prises raw d'instruments, maintenant, moi, ça me plaît pas trop. Ok. Ah oui, ça me permet aussi de collecter mes effets. Okay. En mix. Parce que sinon, là, je peux utiliser ma reverb ressort et ma reverb digitale sur tous mes mix. Parce que sinon, il faudrait faire des allers-retours dans l'ordi, mais avec la latence et tout, ça fait des trucs chelous. Ouais. Là, au moins, il y a tout qui passe dedans, ça va aussi dans les effets, et donc je peux après continuer le mix. Est-ce qu'on parle des effets, justement? Ouais. Alors, moi, j'ai ça, là, mon petit Stage Echo. Donc, c'est délai à bande, avec la bande qui tourne dedans, là, c'est assez joli. Je l'ai réparé très récemment. C'est assez fragile comme machine, c'est un vieux truc. Mais les délais à bande, pareil, c'est un son... Il n'y a rien qui ressemble. Les plugins ressemblent, mais je sais pas, c'est un peu unique pour moi. Donc ça maintenant, ça aussi pareil, en prise, j'utilise... je préfère l'enregistrer parce que l'avoir en mixage, je trouve ça chiant. Les recalls, c'est pas... Et puis en fait, la bande s'use quand elle tourne. Du coup, je trouve que c'est plus simple d'enregistrer avec. Et alors, tu printes sur la piste l'effet ou tu fais une piste auxiliaire? Non, alors maintenant, je fais toujours une piste. C'est un peu chiant, mais je fais genre... Par exemple, les voix... En fait, c'est trop beau la voix là-dedans. Et du coup, je fais 2 pistes. Je fais 2 pistes, faut faire les édits décalés avec le délai, c'est trop chiant. Mais en fait, c'est
c'est trop beau, quoi. Le délai à bande, enfin voilà. Et puis on peut faire des effets, moi c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup. Sinon j'ai une petite MIDI Verb 2 là, qui paye pas de mine mais qui est vraiment super. Hein. C'est quoi la MIDI Verb? C'est une reverb digitale, je sais pas, des années 80, 90, 2000, je sais pas. Mais elle est un peu connue apparemment, on m'avait dit ça, et puis ça vaut pas très cher, donc j'ai investi. Et en vrai, c'est fait une belle reverb stéréo que j'utilise pas mal en mix. Au final, j'utilise... ça me fait souvent une belle room ou une belle hall, pas trop prise de tête. Voilà, et sinon j'ai ma Spring ici. Pareil, le son de la reverb à ressort, c'est pas reproductible dans l'ordi, je trouve. Puis un petit magnéto-cassette que je peux utiliser en live. Ouais. Il a 3 têtes, donc je peux faire rec play et j'entends le son à travers la bande. Donc des fois je mixe à travers. Pour faire pour des interludes et tout, je peux vraiment mixer à travers et en écoutant le son directement dans la bande. Bon, il y a un petit délai, mais c'est assez intéressant. Est-ce qu'on parle d'autres machines? C'est quoi vraiment la machine que tu vas utiliser le plus souvent en périphérique analogique? En périphérique analogique, mes deux trucs principaux, c'est quand même le Manley, la Massive Passive quand même. Enfin, vraiment, j'ai fait un stage dans le studio de Sigur Rós il y a 11 ans, et pendant 6 mois, et j'avais découvert la Massive Passive là-bas, et je la mettais partout, sur tous les mix. Et je m'étais dit, un jour, je m'achèterai ma Massive Passive. Ça a pris du temps, c'est beaucoup trop cher, mais ça y est, j'ai ma petite Massive Passive depuis, moi je l'ai depuis longtemps, depuis bien 3 ans. Et je trouve que le truc super Pultec là, donc ce truc de pouvoir booster les basses en creusant derrière. Enfin, j'aime bien moi les EQ curvy, comme je dis, c'est ce que je dis, où on peut vraiment faire des vagues un peu pareil, c'est toujours un peu un truc de vague. Et elle est sur, sauf quand j'ai pas le temps, où je mets le Better Maker, mais sinon elle est sur tous les mix, tous les masters. Et le compresseur aussi, j'ai acheté un C1 très récemment, Alan Smart C1, donc le copie de SSLG par Alan Smart que je trouve ça de mieux. Il est connu dans les studios californiens apparemment, mais il est plus smooth encore que le son du SSLG normal. J'adore ce genre de compresseur aussi, le truc 2-4-10 là, les 3 ratios, je trouve que ça suffit. Enfin, pareil, je choisis un peu en fonction des chansons, mais maintenant je commence à hyper bien connaître chaque ratio en fonction de chaque chanson. Je mets pas souvent le même, mais je trouve que c'est bien. Enfin, le fait d'avoir des petits crans, j'aime bien ce truc-là. Et est-ce que tu utilises souvent le 2500 de API? Bah, ça c'était mon premier compresseur, donc j'utilisais beaucoup avant. Maintenant, j'avoue, il traîne un peu quoi. Pourquoi? Bah, c'est plus aigu, c'est plus snappy, un peu plus piquant. Ça c'est smooth, mais c'est du coton qui sort de ça. Du coton, mais avec des aigus, enfin, qui est propre. Ça c'est plus brillant et plus des attaques un peu différentes quoi. Que je trouve, en tout cas en mix et tout, même en mix à l'époque où j'utilisais en mix, il n'était pas, enfin, je pouvais pas l'utiliser de manière aussi intense que lui, alors que lui je compresse vraiment fort. Ça au final, c'était subtil. Un autre périph que je connais un peu, les Hacienda Labs. Ouais. Qui sont français et qui sont du coin surtout, de Lyon. Qui sont construits là, derrière Grande Zéro. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas que c'était si proche. Si, l'atelier il est là. Un jour j'ai dû les réparer, je l'ai amené à pied. Pratique. Très pratique. Alors c'est quoi là? C'est les EQ? Du coup c'est des copies de... Là il y a 4 préamps et 2 EQ. C'est des copies de Studer 169 le préamp. Alors j'avoue, j'ai pas 1000 préamps, mais j'ai ça. Et pareil, ça c'est... Je sais pas, quand j'en ai 4, donc je peux en mettre que 4, mais quand j'enregistre plus, je suis obligé d'utiliser la console. Ou c'est la console plutôt. Mais ça, c'est sur toutes mes prises tout le temps quoi. Et le combo quand même, préamp plus l'EQ Studer, pareil avec les boutons ultra simples, aigu, basse et puis un petit truc de présence. Autre chose en périph? Ah ouais, il y a mon Soundtech. Ah oui, bon, il est un peu caché, mais il y a mon petit Soundtech qui traîne un peu parce que j'ai envie de construire un rack et pouvoir le jouer sous mon bureau en fait, parce que là je le ramène sur le bureau à chaque fois, mais en fait je l'utilise que en mastering. Et du coup, j'ai acheté cette copie de Soundtech et donc EQ clean. EQ méga clean, mais avec des boutons sous la main.
Ouais, et puis j'avais le plugin Ouais. que j'utilisais beaucoup. Alors lequel? Le Metricalo, là, Ouais. que je trouvais chouette. Et mes masters étaient quand même un peu mous des fois sur des trucs et tout, j'aimais pas forcément tout le temps. Et je me suis dit, vas-y, il me faudrait peut-être quand même un EQ un peu transparent. J'avoue, j'ai que le massif passif, c'est un peu intense. Et du coup, j'ai acheté ça. Et ça, c'est vraiment, je peux pousser les basses. Ça reste clair, quoi. C'est tout le temps hyper clair. Et pareil, je peux couper les aigus. Je peux enlever des charlets. Souvent, moi, je pousse un peu les basses et je baisse un peu les aigus. C'est souvent ce que je fais. Avec peut-être aussi, c'est le massif passif qui a un côté un peu tube brillant. Mais là, ça me permet vraiment d'aller fort dans des corrections tout en restant vraiment clair. J'aime beaucoup ce son. Je trouve qu'avec le plugin, ça fait pas du tout la même chose. Ok. Vraiment très très différent. Et de tout ce que j'ai écouté, pareil, je voyais les Goli, les Soma, enfin le Nif et tout. Moi, j'écoute tout sur YouTube, sur mon ordi portable, en mode no shame, et je fais mes choix comme ça, et ils sont très bien mes choix. Et je trouve que les copies de Soundtex, c'était ce qui sonnait le mieux en EQ comme ça. Il y avait un côté vraiment ouvert et clair que je trouve que les autres ont moins peut-être. Donc ici, pas mal de mix master, et du coup, tu produis un peu, donc t'enregistres, donc pas mal de musique aussi qui est jouée ici. Ouais, alors moi je fais la musique aussi. Ouais. J'ai un groupe, là on a joué jeudi. Ici même, c'est la première fois que je jouais ici au final. Du coup, moi je fais des tournées, je joue. Du coup, je fais toute ma musique ici aussi, moi. Enfin, je fais tout. Maintenant, je fais tout. Je mixe, je produis. Enfin, je fais tout. Et puis j'enregistre aussi des groupes, mais quand j'enregistre, c'est vraiment la production. Donc c'est vraiment souvent c'est moi une artiste que je connais. Ici, il n'y a pas de trop d'enregistrement où ensuite t'as pas la main dessus. C'est vraiment, tu vas faire. Si tu commences l'enregistrement, tu finis quoi. Aujourd'hui, ouais. En fait, aujourd'hui, ça a un peu changé là, mais aujourd'hui, ouais, je fais vraiment. En fait, j'aime pas trop. J'ai déjà fait, mais j'aime pas juste enregistrer. Je trouve être un peu pouce-bouton. Franchement, c'est pas pour moi, je crois. Je trouve que c'est pas intéressant. Enfin, ça m'intéresse pas. J'aime bien vraiment, genre, apporter une vision, dire. Des fois, je vais voir des groupes, je leur dis, ah, j'aimerais bien vous enregistrer. Et du coup, je suis là, ah, ok. Par exemple, j'avais fait un groupe de doom queer. De Nakandi, et j'étais là, ouais, c'est super et tout, et j'ai trop envie d'essayer de mettre 2 amplis en plus pour ce que c'est basse, batterie, voix. Et j'étais là, ah ouais, on peut mettre 2 amplis pour la basse, guitare. Comme ça fait un peu comme la basse qui joue la guitare. Et du coup, on a fait ça sur le disque. Et c'est super, enfin, j'aime bien. Si j'ai pas une idée, si j'ai pas une façon de le montrer, envie de le montrer d'une certaine façon, je préfère que les gens le fassent eux-mêmes. Okay. Enfin, moi, je suis aussi... il y a plein de fois où je préfère prêter du matos, enfin, louer du matos aux gens plutôt que de faire rec. Ok. Je trouve que c'est un peu inutile. Alors que des fois, les gens, je trouve qu'aussi, c'est très important pour moi que les artistes... moi, je travaille beaucoup avec des personnes queer et des femmes. Je trouve que c'est hyper important qu'elles mettent les mains dedans, qu'elles s'approprie le studio comme un instrument. C'est ma philosophie, le studio c'est vraiment un instrument. Il faut en jouer, parce que sinon on n'a pas d'idée. Et on n'a pas de... Si t'as jamais enregistré ta voix, si t'avais jamais choisi tes effets de voix, tes reverbs, machin, je trouve que c'est dur de vraiment faire évoluer son son, et je trouve que c'est important de pas toujours compter que sur moi. Même si, bon, moi je suis content de le faire, mais souvent aussi il y a un côté ici où les gens quand ils viennent, après, ils sont là, ah ouais, et tout, ça me donne des idées, et j'essaie de les rendre plus autonomes aussi. Enfin, après, moi, je suis communiste, mais du coup, l'idée, c'est aussi de partager un peu apprendre à faire soi-même, quoi. DIY. Trop bien. Ouais. Et ça va trop dans, là où t'es, quoi, au Grand Zéro. Ouais, moi, je suis une meuf trans, enfin, je suis la seule, dans... Enfin, je connais personne comme moi qui fait ce métier-là. Du coup, je suis un peu seul. J'ai pas d'amis vraiment ingé son. Du coup, j'ai tout appris toute seule. Plus ou moins. Enfin, j'ai quand même fait des stages, mais depuis 11 ans, je suis toute seule à faire mes petits trucs, à me stresser, à me déplacer les trucs dans tous les sens pour trouver le bon arrangement.
Et c'est pas toujours facile, mais bon, au moins, je me dis c'est ma sauce, quoi. Je pense que c'est quand même important aussi le fait qu'il y ait très peu de femmes. On est quand même dans un milieu où il y a... En mastering, c'est peut-être même pire, hein, mais dans le studio en général, c'est 2% de femmes. En tout cas, il n'y a pas si longtemps, c'était 2% de femmes et de personnes non binaires. C'est quand même pas beaucoup, et c'est pas beaucoup. Ça fait beaucoup de male ear, comme je dis. Le male gaze, il y a la male ear pour moi, et en fait, tout ce qu'on écoute, c'est avec la vision masculine en tout cas. Il y a besoin qu'il y ait un peu plus de diversité, à mon avis. Et du coup, j'essaye de former tout le monde un peu. Je prends beaucoup de stagiaires. Justement pas de mecs cis hétéros, parce que il y a beaucoup de studios avec des mecs cis hétéros, et je forme des gens, on continue quoi, pour essayer de faire apparaître un peu cette scène queer déjà, et féminine aussi, j'imagine, parce que ouais, là c'est un peu la solitude. Et oui, je confirme, pour avoir fait plein de studio tours, visiter plein de studios, c'est vrai qu'il y a une grosse... comment dire, homogénéité quoi, dans les profils. C'est pas possible. Désolé, mais faut que ça change. Hein. C'est ça. Et en France, aux États-Unis, il y a quelques initiatives pour ça, mais en France, on est quand même un peu à la ramasse. Moi, je suis à 2 doigts de faire des trucs, mais c'est juste, déjà, je travaille beaucoup. Je suis à 2 doigts de monter des collectifs, justement, comme il y a aux États-Unis, il y en a pas mal, Equalizer, des trucs comme ça, là. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas très bien payé. C'est beaucoup d'énergie, et puis moi autant les meufs cis hétéros, il y en a quelques-unes, mais même des queers, même des mecs gays, j'en connais pas en France par exemple. Donc c'est un peu la solitude. S'il y en a qui me voient, c'est bien de se relier un peu, parce que après avec les artistes, moi j'ai une philosophie, moi j'ai une vision très politique. Je pense que je suis pas ici pour rien, je suis pas dans un squat, un ancien squat autogéré pour rien. Moi j'ai une vision très politique de la musique. Du coup, je trouve qu'avec mon studio, moi je suis la seule personne queer que je connaisse en Europe à avoir un studio un peu conséquent. Et du coup, j'ai vraiment du pouvoir, je trouve que j'ai le pouvoir de faire entendre aussi, déjà, les personnes comme moi, les meufs trans, les paroles, ce qu'elles chantent, moi ça me touche, j'en ai besoin. J'ai besoin que cette musique elle existe, j'ai besoin qu'elle soit entendue, et j'ai besoin qu'elle soit bien faite, quoi. J'ai besoin que ça soit que ça aille jusqu'au bout, que ça soit pas juste des vieilles démos, parce que et aussi dans le milieu punk c'est beaucoup ça. Et moi c'est aussi, au départ c'est ça que je voulais faire, c'était toute cette musique que je vois ici, tous ces trucs qui m'animent, c'est souvent des trucs en fait où il y a jamais les disques. Il y a quasi jamais les disques qui mettent en valeur ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Et je trouve qu'il y a presque un travail d'archivage aussi à faire à ce niveau-là. Je trouve que, en tout cas, personnellement, entre ce truc, c'est mon côté politique, il est très entre l'énergie queer et punk, et les deux en mélangé surtout. C'est avec ces gens-là que je connecte beaucoup et avec qui on essaye vraiment de faire entendre cette scène et de la mettre en valeur et de la valoriser, et j'essaie de faire attention aussi d'être juste dans mes tarifs, en tout cas de leur donner une chance à plein de gens qui normalement n'ont pas d'accès à un studio tel quel. Et aussi, il n'y a pas que l'argent, c'est aussi quand on est par exemple une personne queer et qu'on va aller travailler dans un studio, il y a tellement moi toutes mes copines artistes, elles ont des mauvaises histoires, des histoires d'harcèlement, de violences sexuelles. C'est sûr que travailler avec moi, c'est plus tranquille. Et du coup, c'est quand même plus rassurant. Et je trouve que c'est important, en fait, qu'il y ait des endroits aussi où ça soit rassurant, qu'il n'y ait pas besoin de s'expliquer sur les questions de genre quand on est trans et tout ça. Qu'on puisse être comprise, quoi. Ou compris là-dedans. Je pense que c'est vraiment important. Et j'aimerais bien être moi la seule, j'avoue. Et trop bien. Merci Anotine pour l'accueil. Et puis, bon concert tout à l'heure au Ground Zero. Salut.